Bonjour à tous, c'est Gros Singe Pâle, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te montre comment faire l'abri de survie juste derrière. Alors cet abri, il va te servir à quoi? Imaginons, tu te fais kidnapper, on te balance en pleine forêt et voilà, tu te retrouves sans rien, en pleine nature, rien pour survivre, il va falloir que tu te réchauffes. Donc justement, j'ai conçu cet abri exprès pour te permettre de survivre dans cette situation. Le matériel nécessaire, donc je précise que c'est que des branchages morts et voilà des vieilles fougères, vous voyez, ils ont cramé avec la sécheresse. Donc ça va nous servir d'isolation et le branchage, il va nous servir un peu de support pour placer l'isolation. Ensuite, des petites poutres, donc voilà, que des bouts de bois morts trouvés par terre. Et donc tout ça, ça va nous constituer la structure. Alors comment savoir si l'abri est sûr? Vous regardez en l'air. Il faut pas qu'il y ait deux branches mortes susceptibles de tomber dessus pendant la nuit, ce serait dommage. Et au sol, il faut faire un gros balayage, histoire de voir qu'il n'y ait pas de fourmilière ou de nid d'insectes qui pourraient te nuire voilà, toute la nuit et te piquer de partout. C'est pas le but. Donc une fois que tu as bien déblayé le sol, voilà, et que tu es sûr qu'il n'y ait pas de fourmilière ou de bestioles, là tu peux commencer à concevoir l'abri. Donc il va te falloir un bout de bois suffisamment long, à peu près 1,5 fois, 2 fois ta taille, donc pour servir de base à ta structure. 2 petites fourches pour servir de pilier à l'entrée. Je te montre ça tout de suite. Donc si tu trouves pas de fourche, tu peux toujours débrouiller en faisant de la ficelle ou avec des petites branches voilà, que tu peux utiliser comme de la ficelle. Alors comme ceci. Voilà. Donc tu peux te constituer ta ficelle avec une petite branche. Pour te faciliter le montage, je te conseille de prépositionner déjà tes éléments. Donc d'abord les fourches et ensuite hop, la pièce maîtresse. Bon, je vais utiliser l'environnement, là c'est top, j'ai le creux de l'arbre qui va me permettre d'appuyer la grosse branche. Ensuite tu redresses les fourches. Voilà. Tu les plantes bien dans le sol histoire que ce soit vraiment stable. Et le tour est joué. Donc maintenant on va constituer toute la structure là-dessus. Donc pour savoir si vous êtes à la bonne hauteur, bah, c'est à peu près à hauteur du buste. Voilà, donc là, ouais, c'est à peu près ça. Donc maintenant on va tester si au niveau de la longueur c'est bon. C'est parfait. Donc là on va constituer le bardage. Pour le placer de façon optimale, il faut respecter un ordre à droite puis à gauche, et de cette façon vous allez vous retrouver avec à peu près 10 cm d'écart. Donc ça c'est top pour après pouvoir placer l'isolation de façon pratique et efficace. Et après tu continues jusqu'au bout. Une fois que tu as terminé de mettre les rondins, tu devrais avoir une espèce de squelette. Et à l'intérieur, ça donne ça. Pour l'isolation, je te conseille d'utiliser une paire de gants. Faites pas comme moi. La dernière fois, je me suis coupé bêtement quoi. Alors que juste tu mets des gants et puis au moins t'es tranquille. Il va falloir combler un peu le vide avec du branchage. Voilà. Donc on réitère la même opération qu'avant, de cette fois-ci, avec des petites branches un peu partout. Une fois que tu as suffisamment tressé les branches à l'intérieur, comme tu peux voir, si je tire, c'est attaché à la structure. Je les ai fait passer
par en dessous, par au-dessus, par en dessous, ce qui donne une structure beaucoup plus résistante. Et donc maintenant, à la dernière étape, ce qu'on va faire, c'est glisser justement les fougères là où il reste de la place pour vraiment isoler complètement du vent. Une fois qu'on a terminé tout ça, on n'a plus qu'à tout recouvrir avec ce qu'on trouve au sol, des petites feuilles. Voilà, on répartit bien pour vraiment qu'il n'y ait plus de trou pour le vent. Bien en dessous aussi. Voilà, une fois que tu as terminé l'isolation, tu vois, ça se camoufle super bien dans le paysage. Et ouais, j'ai mis à peu près 20-30 cm d'épaisseur. Si tu veux que ce soit encore plus résistant à la pluie, je te conseille d'essayer de trouver des grosses écorces, tiens, un peu comme celle-là, et de les positionner un peu comme du tuilage. Et ouais, là ce serait le top. Ou alors de trouver des grosses feuilles de certaines plantes qui ont des feuilles suffisamment grosses que tu peux utiliser comme du tuilage. Bon, on va tester ça tout de suite. Donc voilà, une fois que tu es bien installé, tu dois pas avoir trop d'espace, parce que plus il y a d'espace, plus la chaleur corporelle du coup va partir, et le but de ce type d'abri justement c'est de garder la chaleur le plus près possible de soi. Voilà, donc là ça, il n'y a pas trop de vent, je suis quand même content, voilà ce que ça donne. Tu peux aussi également ajouter du branchage devant la porte, donc pour s'il y a du vent qui vient de face. Et là tu seras vraiment isolé des intempéries. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce petit tuto t'aura servi. Et on se retrouve mardi soir pour une prochaine vidéo.